5 avril 1908. Tout ce que possède la reine-mère a ses racines et son origine dans le fiat. Toujours dans mon état habituel, je me retrouvais hors de moi-même, dans un jardin où je pouvais voir la reine-mère assise sur un trône très élevé. Je brûlais du désir de grimper jusqu'à elle pour lui baiser les mains. Et tandis que je m'efforçais de monter, c'est elle qui est venue vers moi pour me donner un baiser sur la joue. En la regardant, j'ai aperçu en elle une sorte de globe de lumière, et dans cette lumière, le mot « fiat ». Et de ce mot s'écoulait interminablement un grand nombre de mers, différentes de vertu, de grâce, de grandeur, de gloire, de joie et de beauté, et tout ce que renferme en elle notre reine-mère. Tout partait donc de ce fiat, et c'est dans ce fiat que tous ces bienfaits trouvaient leur source. Ô tout-puissant, fécond et saint fiat, qui peut te comprendre? Je me sens incapable d'en parler. Il est si grand que je ne sais que dire, et je ferais donc mieux de me taire. Je la regardais avec admiration, et elle me dit « Ma fille, toute ma sainteté est sortie de cette parole. Fiat, je ne faisais pas un mouvement, je ne prenais pas une respiration, ni ne faisais un pas ou une action quelconque, sans en prendre la force dans la volonté de Dieu. C'était ma nourriture et mon tout. Cela me donnait une sainteté, des richesses, des gloires et des honneurs qui n'étaient pas humains, mais divins. C'est ainsi que plus l'âme est unie et fusionnée à la volonté de Dieu, plus elle peut se dire sainte, et plus elle est aimée de Dieu. Étant plus aimée de Dieu, elle reçoit de lui d'autant plus de faveurs, car la vie de cette âme n'est plus que le produit de la volonté de Dieu. Et s'il ne forme plus qu'un avec lui, comment pourrait-il ne pas l'aimer? Ce qui importe n'est donc pas de savoir si l'on a fait beaucoup ou peu, mais si ce qui est fait est voulu par Dieu, car Dieu accorde plus d'attention à un petit acte fait selon sa volonté qu'à une grande action accomplie sans elle.